Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, au Togo, la France, par la voix de son ambassadeur, M. Augustin Favero, s'attaque à l'un des panafricanistes, peut-être même le seul panafricaniste et le grand panafricaniste togolais. C'est l'un des rares panafricanistes togolais au Togo. Monsieur Ségéou Kéguéoué, l'ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. L'ambassadeur du Togo s'attaque à lui. L'ambassadeur du Togo a écrit une lettre à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo pour l'informer que notre vaillant combattant, Ségéou Kéguéoué, aurait tenu des propos mensongers concernant la présence des bases militaires françaises au Bénin. Regardez comment ils sont tous devenus fous là-bas. En fait, en France, il n'y a plus de diplomates. Vous savez, il y a trop d'aventuriers, il n'y a plus de diplomates. Ils ne font plus la diplomatie. Mais Dominique de Villepin l'a dit. Et le plus grand succès de Macron, c'est d'avoir cassé le corps diplomatique français. C'est pour ça que vous voyez des choses pareilles. La France n'a plus de diplomates. La France a des bandits, des larbins, et bon, ce sont, pour la plupart d'ailleurs, les ambassadeurs français, là, maintenant, là, ils envoient surtout des généraux à la retraite. Ne soyez pas surpris d'apprendre que l'autre brigand, comment on l'appelle là déjà, celui qui avait déclaré qu'on va aller recoloniser l'Afrique dans 10 ans, le général Lecointre, c'est pas pour rien qu'il est allé au Bénin. Vous ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il est maintenant nommé ambassadeur de la France au Bénin, parce qu'eux, ils aiment ça. Des bandits comme ça, on les prend, on les envoie, comme si c'était des diplomates, alors que ce n'est pas des diplomates. Ils ne connaissent rien dans la diplomatie. Monsieur Kéguéou Ségéoué n'a pas menti du tout. Il a dit la vérité, et nous l'avions dit d'ailleurs, à plusieurs reprises. Mais ils veulent s'attaquer à cette chaîne parce qu'ils ont vu que tous les dimanches, écoutez bien, en tout cas sur tous les dimanches là, quand Ségéou Kéguéoué n'est pas sur New World TV, eh bien l'émission n'a aucun sens. Attendez, je répète. Dimanche, la messe de dimanche, comme sur Afrique Média. Si sur New World TV, vous n'avez pas Ségéou Kéguéoué, les gens ne sont pas contents. Ceux qui suivent cette chaîne, ils sont tristes. Donc, les gens prient pour qu'ils ne puissent jamais tomber malades et qu'ils soient toujours disponibles. Ça veut dire, monsieur Ségéou, vous avez une lourde responsabilité, mon frère. Vous êtes foutu là. On a besoin de vous. C'est comme sur Afrique Média, vous avez des gens comme le président Bandakani. S'il n'est pas là, le dimanche, ou Bertrand Tatinda, surtout le président Bandakani, s'il n'est pas là, ben les gens sont malades. Donc, les gens prient pour que ces gens-là puissent être toujours là. C'est ça le problème de l'ambassadeur de France et de Emmanuel Macron. C'est que ce type-là, déjà, quand il explique, Ségéou, quand il explique les choses, il explique avec des mots simples. Hein? Il ne fait pas la littérature comme vos fameux diplômés, hein, qui vont vous dire des gros mots là, les Achille Mbembe, les Alain Foucault et autres, qui vont vous parler de panafricanistes de gauche, panafricanistes felatés, machin, tout ça. Non, Ségéou n'est pas comme ça. Lui, il est terre à terre. Hein? C'est comme si, pour ceux qui ont suivi les discours de Gbagbo, le président Gbagbo, quand il parlait, pourtant c'est un docteur aussi, un professeur en histoire.
quand il parle à la population, il ne complique pas. Il parle, c'est comme s'il est en train de discuter, causer avec vous. Et ce qu'il dit là, ça vous pénètre carrément dans le sang. C'est ça que les Français ne comprennent pas. Mais ça, c'est un signe d'abord d'honnêteté. Mes excuses. C'est d'abord un signe d'honnêteté. Parce que Séguéou est honnête. Séguéou traduit bien la pensée des Africains d'aujourd'hui. La jeunesse africaine, là, c'est quand il parle, c'est ça qu'ils aiment. Sa façon de parler, ce qu'il dit. C'est simple, c'est pas compliqué. On ne vous fait pas toute une grammaire comme si c'était des académiciens, comme si c'était Senghor qui parlait. Non, Senghor parlait bien le français, trop bien même. Il a fini à l'Académie française. Il parlait trop bien le français, mais c'était le plus criminel de la France-Afrique. Oui, donc, ça, on ne trouve pas ça avec Séguéou. Je comprends qu'il y a beaucoup qui ne l'aiment pas parce que, bon, ils ne critiquent pas trop Eyadema. Mais écoutez, c'est notre problème là, ce n'est pas Eyadema. Pour les panafricanistes, là, le problème, ce n'est pas nos dirigeants africains là, qui sont là depuis longtemps. Ça, c'est un fait. On doit dealer avec. Mais on est là, dans cette situation, à cause des mêmes Français. À cause des Américains. Vous voyez, les Américains, comment ils gardent Kagame? Ça fait maintenant presque 24 ans ou 25 ans qu'il est au pouvoir. On continue à le garder, on dit que c'est la démocratie. Là, il va encore prendre encore, je ne sais pas, 5 ou 7 ans. C'est la démocratie. Ce sont les Américains qui le gardent là. Alors qu'ailleurs, on demande qu'on puisse organiser les élections qui les trouvent. Donc, notre problème, ce n'est pas ceux qui jouissent de ce... Ça, on peut régler ça entre nous. Notre problème, c'est d'abord ceux qui les placent là, qui les soutiennent, hein, qui sont leurs piliers. Si vous cassez ces piliers-là, eux, ils vont tomber. Je reprends. C'est-à-dire que notre problème, ce n'est pas nos dirigeants en tant que tels. Nos dirigeants les plus mauvais, regardez les Alassane Ouattara et autres. Alassane Ouattara veut un 4e mandat, pourquoi? Parce que la France et les États-Unis demandent de prendre un 4e mandat. Donc nous, si on arrive à neutraliser la France et les États-Unis, on arrive à les éloigner de notre politique. C'est ça que j'appelle neutraliser. Parce qu'on ne peut pas tuer un pays. On arrive à les éloigner de notre politique. Alassane Ouattara sera faible. Et à ce moment, nous, on peut le prendre et dire, bon, mon vieux, vous avez trop fait là. Maintenant, allez vous reposer. Et puis on choisit quelqu'un de normal qui va gérer. Le vrai combat, c'est celui-là, le plus dur. Parce que même si on enlève Alassane Ouattara de force, mais on ne sait pas qui va venir. Ils vont peut-être mettre Tidiane Cham. Ça va être la continuité. Sinon le pire. Regardez ce qu'ils ont fait au Sénégal. Voilà. On s'est battu pour faire partir Macky Sall. On se rend compte que Sonko et Bassirou sont pires que Macky Sall. Et on est à la case départ, on reprend à zéro. Donc nous, notre combat, c'est d'abord eux. Mais pour que ça arrive là, s'il faut faire un travail comme par exemple, comme on a vu au Mali, Sénégal, et plutôt Mali, Burkina, Niger, ou Centrafrique. C'est ça le problème. Il faut avoir des gens comme ça qui accèdent au pouvoir. Et ce n'est pas facile. Et donc, on se bat pour ça. Séguéou, quand il dit que la France a des bases militaires, oui, le Bénin a nié, Patrice Talon a nié. Et tout le monde sait qu'il a menti. Patrice Talon a été démenti par le chef d'état-major de l'armée française. Vous comprenez? Le chef d'état-major de l'armée française. Il est venu au Bénin. Il a dit, nous avons tout suivi. Je pense que je vous avais même montré la vidéo. Il est avec le chef d'état-major de l'armée béninoise qui dit que non, il n'y a pas l'armée française ici. Mais le chef d'état-major l'a fait quoi? Qu'est-ce qu'un chef d'état-major fait dans un pays? Lui, son rôle, c'est rester chez lui, préparer les guerres ou protéger le territoire. Qu'est-ce qu'il vient faire au Bénin? Mais il vient pour contrôler ses troupes.
S'il n'a pas de troupes, là, il ne viendra pas. Et ce chef d'état-major lui-même a bien précisé que nous n'avons pas de base permanente. Il n'a pas dit nous n'avons pas de base. Il a dit nous n'avons pas de base permanente. Ça veut dire qu'ils ont des bases temporaires. Mais base temporaire et base permanente, c'est quoi? C'est la présence militaire, non? Et le temporaire chez les Français, là, c'est un temporaire qui dure toujours. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester là même 10 ans, 20 ans. Quand ils étaient au Mali, ils sont restés 8 ans, Barkhane. C'était quoi? C'était permanente, temporaire. Barkhane, c'était temporaire. C'était pas une base. Mais ils voulaient rester là maintenant à vie. Quand on leur a dit maintenant partez, ça devient un problème. Vous allez voir le Bénin quand il va dire maintenant partez, c'est fini. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais pourquoi il ne nie pas qu'ils n'ont pas de base aussi au Gabon ou en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à dire ça carrément. Ce serait nettement mieux. Là, nous, on va comprendre que l'ambassadeur a raison, que Macron a raison. Vous voyez, ce sont des gens, ce sont des brigands. Ce sont des malades. En fait, la France est en perte de vitesse en Afrique. Elle a perdu toute son influence. Il n'y a que des présidents comme Tshisekedi qui croient encore en la France. Il n'y a que des gens comme ça. Mais les vrais présidents qui ont la tête sur les épaules, qui réfléchissent là, ils ne vont plus croire en la France parce qu'ils savent que la France est finie. La France est devenue le caniche des Américains. Vous voyez Macron, vous avez vu, il a envoyé des soldats en Russie, en Ukraine. Il les a envoyés? Non, il ne peut pas. Parce que ceux qu'il avait déjà envoyés là, hein, sans tambour ni trompette, ils ont tous été massacrés là-bas. Donc la France, sa force, c'est en Afrique. C'est pour ça que vous voyez toutes ces tergiversations-là. La France, c'est un empire qui ne veut pas mourir. Elle ne veut pas lâcher l'Afrique. Mais elle va lâcher Ségéou Kegewé. Notre ambassadeur va continuer son travail sans aucune crainte. Parce que nous sommes avec lui. Comme quand je dis nous, c'est-à-dire que nos esprits sont avec lui. Et nos esprits là, c'est l'esprit de Dieu. C'est ça qui donne la force. Ah, les amis, encore une fois de plus, vous voyez Assimi Goïta, c'est un être humain comme tout autre. Mais qu'est-ce qui fait sa force? Traoré et Tchani, qu'est-ce qui fait la force? Mais c'est la population. Parce que nous tous, nous les aimons, nous les soutenons. Donc, ils resteront forts. Puisque nous les aimons, donc Dieu aussi. Et Dieu est obligé. C'est-à-dire que même si Dieu ne voulait pas, si Dieu les avait mis sur la liste rouge, là, il doit déchirer cette liste rouge. Là. Pour dire non, ça, les enfants là, c'est bon, restez là. Je vous protège. Parce que c'est un contrat que nous avons avec Dieu. Et oui. Dieu, c'est une énergie. Et cette énergie-là, chacun de nous a cette énergie. Donc, plus nous sommes nombreux, nous aimons quelqu'un. C'est pour ça que vous allez voir que les dirigeants africains qui n'ont pas le soutien de leur population ont toujours des problèmes. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'un pays ne peut pas s'en sortir sans le soutien de la population. Ce qui fait que Tshisekedi, malgré ses conneries, essaye de rester encore au pouvoir, essaye de contrôler la situation, essaye de se débattre, c'est parce que il a le soutien populaire. C'est ça qui fait que, bon, sa situation ne tombe pas. Sinon, mais les Rwandais et les Ougandais auraient déjà pris tout l'Est. Ils seraient maintenant en train de chercher à prendre Kinshasa. Parce qu'il ne faut pas que les autorités congolaises pensent qu'ils vont s'arrêter à l'Est. Hein. Ils vont venir jusqu'à Kinshasa. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont à Brazzaville. Parce qu'ils sont, l'objectif c'est Kinshasa. C'est tout, prendre tout le Congo. C'est ce que Tshisekedi n'a pas encore compris. C'est ce que ces généraux bidons n'ont pas encore compris. Heureusement qu'il y a encore des Ouazalendo, nos frères, nos vaillants patriotes qui continuent à se battre pour sauver les meubles. Et ils sont en train de réussir
parce qu'ils ont encore, là, une fois de plus, le soutien de la population. Encore une fois de plus, M. Ségolou Kékéoué, nous vous saluons depuis votre position respective et soyez-en sûrs que vous avez le soutien de toute la jeunesse africaine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Cet ambassadeur, si il n'est pas content, il n'a qu'à repartir chez lui. Soyez bénis. J'ai dit et j'assume.